allons voir l'hypocrisie selon l'islam. Monafique en arabe, pluriel, monafiqoun est un concept de l'islam qui désigne un hypocrite en religion. Quelqu'un qui pratique l'islam en apparence alors qu'il cache son incroyance intérieure, un kafir. Parfois, sans aussi les savoir, hypocrisie est appelée nifaq en islam. À la suite d'un événement s'étant déroulé pendant que le prophète Mohammed, paix et l'âme chez lui, voyageait avec ses compagnons, Dieu révéla au sujet des hypocrites tout un passage de la sourate 63, intitulé justement les hypocrites. Dans la sourate Al-Munafiqoun, chapitre 63 du Coran, et Al-Bukhari, hadith numéro 4618, on y lit que ce sont les versets 1 à 8 de cette sourate qui fut alors révélée. Dans le début de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, Dieu a cité les trois groupes de gens présents dans le monde, les croyants, verset 4, les mécréants, verset 2, et les hypocrites, verset 13. Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 7, Allah a scellé les cœurs et les oreilles, et une voile épaisse les couvre la vie, et pour eux, il aura un grand sentiment. Verset 10, Dieu dit, il y a dans leur cœur une maladie des doutes et l'hypocrisie. Et Allah laisse croître les maladies. Ils auront un sentiment douloureux pour avoir menti. Quant aux gens de l'hypocrisie majeure, Dieu dit à les cisés, sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir dans la sourate Baqarah, chapitre 2, verset 18, c'est-à-dire revenir à la soumission et à la cessation aux autres de Dieu. Ils ont d'autres caractéristiques en dehors de celles-ci qu'Allah a mentionnées dans le Coran. Un musulman qui croit au message d'Allah et son messager, mais qui commet certains actes d'hypocrite. Dieu dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, versets 142 et 143, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne les tromperies contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils s'élèvent pour la salat, la prière, ils s'élèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Dieu nous a mis en garde dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 67. En vérité, les hypocrites sont le perverse. Dieu dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 142, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne les tromperies contre eux-mêmes. Dieu a désigné les hypocrites comme étant les pires que les mécréants dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 145. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Dieu dit dans la sourate Baqarah, chapitre 2, verset 9 et 10, ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne seront pas contre. Il y a dans leur cœur une maladie des doutes et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître les maladies. Il aura un sentiment douloureux pour avoir menti. Dieu dit dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 126, ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois, malgré cela, ils ne se répondent ni ne se souviennent. Dieu dit dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 60, certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur et les alarmistes s'émèrent des troubles. Un second événement se fit en Dhul-Qa'dah, de l'an 9 de Hijr après Tabouk, qu'Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des files des hypocrites de Médine, mourit dans Fathul Bari 8,
423, les fils de cet homme, qui était lui croyant, sincère, vient trouver les prophètes Mohammed, paix et l'âme chez lui, et lui demanda d'accomplir la prière funéraire dans laquelle on demande à Dieu d'accorder son pardon au défunt chez son père. Les prophètes Mohammed, paix et l'âme chez lui, acquéraient ça, tandis qu'ils s'avançaient pour les faire. Omar les tira par son vêtement et lui dit, messager de Dieu, vas-tu accomplir la prière funéraire chez lui alors que tel et tel jour, et il avait dit telle et telle chose. Et alors que c'est un hypocrite et que ton Seigneur t'a interdit de demander pardon pour eux. Les prophètes Mohammed, paix et l'âme chez lui, sourit et dit, cesse cette parole, Omar. Mais comme celui-ci insista, les prophètes Mohammed, paix et l'âme chez lui, finit par lui dire, Dieu n'a fait que me donner les soins. Il m'a dit, demande pardon pour eux, ou ne les demande pas. Si tu demandes pardon 70 fois pour eux, Dieu ne les accordera pas son pardon. Surat At-Tawbah, chapitre 9, verset 80. Et si je savais qu'à demander pardon pour lui, plus de 70 fois, les pardons lui seraient accordés, je le ferai. Puis, il accomplit la prière funéraire sur Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. Peu de temps passa qu'il reçut la révélation de 2 versets de la sourate At-Tawbah et n'accomplit jamais la prière funéraire sur l'un d'entre eux qui vient à mourir et ne te tient pas non plus debout sur sa tombe. Ils n'ont pas cru kafarou en Dieu et en son messager et sont morts en étant fasikoun. Dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 84. Et hadith Bukhari numéro 4393 et hadith Muslim numéro 2400 et 2774. D'après Abdallah ibn Amr, qu'Allah les agrée, lui et son père, les prophètes Mohammed et l'un chez lui a dit 4 caractéristiques, elle est présente sur une personne, ce serait alors un véritable hypocrite. Et c'est qui il y a une de ces caractéristiques, aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il conclut un pacte, il ne respecte pas. Et lorsqu'il se querelle, il se comporte particulièrement mal. Hadith rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 34 et Muslim dans son Sahih numéro 58. Dieu dit dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 10, « Maudit soit le menteur ». J'espère que toutes ces informations apportées concernant l'hypocrisie vous seront utiles. Que Dieu vous guide sur les droits chemins.